Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, Bon matin, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de ton mentor, Benjamin Besnard. Benjamin Besnard, qu'on a eu le plaisir d'accueillir dimanche et qui a prêché sur la différence entre le jugement et la condamnation. Exactement. Je te laisse faire, vas-y. En fait, il nous expliquait dimanche que la Bible nous juge elle-même, la loi jugeait nos actes. Que le diable aussi aime nous juger, que les hommes, il parlait des légalistes aussi, Ouais. nous jugent. Mais en réalité, Jésus, lui, ne vient pas nous condamner. Il peut te dire, bon, t'as fait quelque chose, c'est pas bien. Moi non plus, je te condamne pas. Attends, mais la différence du coup entre jugement et condamnation, parce que nous, ça nous arrive de juger, Ouais. et on est les premiers à dire faut pas juger. En fait, C'est quoi le... la Bible dit l'homme spirituel juge de tout, mais Ouais. il ne juge pas des gens. Le jugement sur une personne, c'est dire toi, tu vas aller en enfer. D'accord? Ah bon? Toi, t'es mauvais, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Ça, c'est une condamnation que tu mets sur la personne. D'accord. Tu peux juger les actes, mais pas la personne. Exactement. C'est complètement différent. À un moment, toi-même, pour ta foi personnelle, si tu vois un frère en Christ ou une sœur en Christ qui te dit ouais, elle fait un truc pas bien, tu vas pas dire oh ben je sais pas et puis je juge pas ce qu'elle a fait. Et c'est pas une question de juger là du coup, c'est une question... Le jugement du coup pour un autre aspect de... C'est pas juger la personne, c'est pas la Non. personne dont on parle, c'est les actes. Oui, parce que C'est-à-dire là tes actes sont pas bons, je juge que tes actes sont pas c'est bons ça, c'est parce les que la Bible actes le dit. seulement. Exactement. Mais c'est pas pour autant que je dois ou que je condamne la personne en disant t'as fait ça Exactement. donc. D'ailleurs, Jésus lui-même n'est pas venu pour ça. Jean 3, 17, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, arrivé un moment, on juge des actes, des actions qui sont faites en disant, ouais, ben, ça c'est même pour moi-même. Tiens, ça, la Bible n'est pas en adéquation avec ça. La Bible nous dit de reprendre le frère dans l'amour toujours. Parce que Toujours. je sais qu'il y en a qui... Reprendre dans l'amour. Voilà, ils sortent plutôt les armes pour juger les gens. Mais en réalité, c'est l'amour. Tu vas reprendre ton frère, mais par amour, parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas qu'il reste dans l'erreur. Mais si tu dis, ouais, toi, tu vas aller en enfer, tu comprends, je parle On fait du exprès. jugement le plus gros, le truc ça. horrible. Là, tu portes un jugement sur la personne. Jésus lui-même ne vient pas juger cette personne de cette façon. Et là du coup on est sur la condamnation. Condamnation. La différence du coup, jugement-condamnation. Voilà. Et ce que j'ai aimé là dimanche dernier, c'est comment Benjamin, il sait amener les choses. Il nous parle d'une arène. Une reine. Ah là là, tu Pas la rentres reine, dans la une reine. arène. là. Pas la Une reine. arène de combattants, Ah, de voilà. gladiateurs. Ouais, il nous parle de la reine. J'étais là. Et là, l'Angleterre non, l'arène où, Ça a changé, où hein. t'as un casque, t'as une épée, t'as une armure. Le gladiator. La reine de Gladiator. C'est ça le comparon qui veut faire. Exactement. Il a parlé de l'arène de la condamnation. Ouh. Donc on n'est pas sur du jugement, là on est vraiment sur la condamnation. Condamnation, c'est quand on a jugé d'une situation et ça, bien souvent, hélas, ça dérive sur la condamnation. On est d'accord que ce monde, les gens, naturellement, ont tendance à te condamner. Ils condamnent tes échecs, ils condamnent tes réussites. Ça va jamais, en fait. Tout. D'ailleurs, t'es mis dans des cases. Toi, t'es comme si, en gros, il porte un jugement, mais non pas sur tes actions, mais sur ce que t'es. Et du coup, allez, on te condamne à être dans cette catégorie. Et on met les gens dans des cases, on les condamne à être tels qu'ils sont, ou on pense que nous, ils sont comme ça. Et en fait, le monde entier condamne. Et là, on voit c'est le texte de la femme adultère, ils se mettent à condamner cette femme. Oui, ils ont jugé que l'acte qu'elle a fait était mauvais, c'est un adultère. Mais ils veulent outrepasser ce jugement Ouais. et aller sur la condamnation. Exactement. Et la condamnation, d'ailleurs, si vous voulez le relire, c'est la mort. Ils veulent tuer cette femme qui a été prise en adultère. Ouais. Et pas le mari, par contre, qui a été pris en adultère. hein. Non, bah lui, il a disparu dans Ouais. l'histoire, c'est bizarre. Habile. Mais bon. et là, en fait, c'est des gens qui, du coup, maintenant passent à la condamnation. Ils deviennent juges. Ils veulent tuer cette femme. Et c'est à ce moment-là que Jésus intervient et c'est beau. Et qui sauve cette femme. Il sauve cette femme. Il lui dit, bon, je ne te condamne pas non plus. Intéressant. Va. hein. Et après, il rajoute quand même, va et ne Ne pêche pêche plus. Et il a insisté sur cette petite partie de fin aussi. Mais bon, c'est pas le thème ce matin. Par contre, la reine. La reine. Moi, quand je n'étais pas chrétien, je rêvais, bon j'étais un peu bizarre, hein, mais je rêvais de mourir sur un champ de bataille, dans une C'est arène. un peu bizarre que les hommes qui n'ont jamais pensé un tout petit peu à ça se jettent la première pierre. Non mais voilà. On a tous ce côté gladiateur, c'est pour ça que ça ouais. résonne autant chez nous. Ouais. Il y a ce côté-là où on peut fuir des combats gigantesques dans nos familles et tout ce que l'on voudra. Ouais. On préférait quelquefois se retrouver sur un champ de bataille. Ouais, c'est plus simple. Le côté, ouais, Au moins c'est... voilà, c'est voilà. direct. Soit tu Et survis, soit tu meurs. Il n'y a Ouais. pas 36 000 Ouais. raisons où il faut discuter, papoter. Exactement.
Mais là, dans ce texte-là, enfin, quand il a prêché, j'ai vraiment aimé cette image de l'arène de la condamnation. Parce que cette femme, elle y est dans cette arène. Elle y est dans cette arène. Elle se retrouve entourée de, on va dire, de d'autres gladiateurs qui sont là pour la tuer. Elle se retrouve seule face à une multitude. C'est là que Jésus intervient. Et c'est là le parallèle de nos vies, du coup. Ah, C'est que cette femme-là, enfin, on peut tous un jour dans notre vie se retrouver à la place de cette femme Oui. qui a fauté, qui s'est ratée, parce qu'on n'est pas parfait, on Oui. s'est raté. Et le monde entier, enfin que ce soit même des frères chrétiens dans l'église, ou même pas dans l'église, dans votre vie, des gens qui condamnent, qui ont une condamnation sur votre vie, eh ben cet exemple-là, c'est Jésus qui dit hop, hop, hop. Ouais. C'est pas à C'est- vous. Non, non, mais c'est beau. Cette histoire-là, moi, je trouve qu'elle est magnifique. Mm. C'est là où tu vois comment Jésus arrive. Tu vois tout son amour, l'amour de Dieu à travers Jésus qui vient se révéler à cette femme. Qui la C'est sauve. de la beauté. Il la sauve d'une mort physique, mais aussi d'une mort spirituelle. Moi, je te condamne pas non plus, mais non, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que cette femme, elle doit partir, ne plus pécher. Tu sais très bien que, humainement comprend. parlant, voilà, on se comprend. Mm. Mais dans la réalité, Jésus vient la sauver. Et ça, c'est beau. Et dans cette arène-là, nous aussi, arène, forcément, armure, armes aussi. Il y a tout ça qui vient. Et ça te fait penser à quel texte? Celui avec les outils, l'armure et tous les équipements que Jésus nous met à disposition. Ah là là. Dans Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Amen. Amen. On insiste sur le c'est pourquoi endosser l'armure. Ah, exactement. On est d'accord que c'est pas Jésus qui nous dit je vais vous équiper, je vais tout vous faire. Il nous met à disposition. En fait, Encore et c'est toujours. comme si tu as une armure, tu sais, sur le mannequin de Sur le magasin. mannequin, la claque. Ouais, Et tout puis posé. voilà, des fois, tu vois ça dans les films de samouraïs. Ouais, Souvent, tu vois les exactement. samouraïs, avant d'endosser leurs armures, c'est... Et puis là, c'est un peu pareil. C'est comme si Dieu, il est en train de te dire, vas-y, là, tu es dans cette arène. Toute ta vie, tu seras dans une arène où les gens te jugeront et voudront te condamner. Mais maintenant, je t'ai donné de quoi résister à la condamnation. C'est la Saisis-toi. condamnation de la mort éternelle. Là, c'est une physique dans ce texte, mais là, tu as quand même l'image de la condamnation de la mort Il éternelle. y a tout. Ça Ouais. prend tout. Et physique, et spirituel. Exactement. Mais on n'est pas sans rien. Depuis Jésus, on n'est pas sans rien. Exactement. Pour conclure, là où le monde entier va condamner tes actes, condamner ta vie, condamner qui tu es pour les erreurs que tu as faites ou les choses que tu n'as pas fait ou les choses que tu as réussi ou qu'importe, Jésus, lui, vient, te sauve de cette situation et physique et spirituelle et te met à disposition de quoi résister toute ta vie Exactement. à ce combat qu'est cette vie. Exactement. Ne laisse personne te condamner. En Jésus, plus de condamnation. Et puis bon, Source de vie. George to be. À plus tard tout le monde. Ciao. Ciao.